ne veux plus. C'est soft, hein, ça. C'est soft, c'est quand même luxueux quand même. Il y a quand même 50 Luxueux. musiciens avec lui, là quand même. Ah ouais, Symphonique. mais Obispo, c'est la première fois qu'il fait ça ou pas? C'est la première fois. Il avait eu très envie en voyant il y a quelques années Julien Clerc faire ça. Et Julien Clerc, vous vous en souvenez, on en avait parlé ici à Télématin, il était parti en tournée avec un orchestre symphonique. Et puis Pascal Obispo, il avait demandé à Jean-Claude Petit, qui était le chef d'orchestre de Julien Clerc, l'arrangeur historique de Julien Clerc, si un jour je fais ça, est-ce que vous m'accompagnerez? Et Jean-Claude Petit, écoutez, si un jour vous le faites, on verra. Et là, Car il se vous voit, c'est très il chic. se voit, le le showbiz. je C'est pense pas que ça va, maintenant- Coco. Non, non, non. Je pense que maintenant, la tournée dans les répétitions, peut-être au style et le tutoiement, mais sans, on leur demandera. Alors, Pascal Obispo vient de faire un album extrêmement original. Il a retrouvé, comme Julien Clerc, d'ailleurs, il y a quelques années, des écrits d'une poétesse du 19e siècle, Marceline Desbordes-Valmore. Oui, bien sûr. Julien Clerc l'avait mise en musique avec Il y a une rue avec qui la porte chanson. son nom. Oui, bien sûr. Et celle qu'on appelait la poétesse des pleurs, Notre-Dame des pleurs. Tous ses amis, ses enfants, son mari, tout le monde était mort. À l'époque, en 1859, elle est morte à 73 ans, ce qui était comme un âge déjà avancé pour l'époque. Et en fait, elle avait eu le temps de voir partir tout le monde. Et donc, c'est vrai que ses poèmes sont pas gay. Non, on Et peut en, pas dire ça. et en fouillant l'appartement de son papa après son décès, Pascal Obispo est tombé sur un carnet de poèmes. Le papa de Pascal Obispo adorait cette poétesse. Il s'est dit, tiens, c'est un lien, c'est un cadeau que le ciel m'envoie, que mon père m'envoie. Voilà. Donc, il a mis, en 2 jours, il a mis tous les textes en musique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Jean-Claude Petit, il a dit, vous vous souvenez, il y a 10 ans, je vous avais demandé. Ouais. Il lui a dit oui. Alors, on était au Palais des Sports, première de la tournée, ils sont dans toute la France, dans une période de crise, ils partent quand même nombreux. Vous voyez, à la cantine, il y a quand même du monde. Ils sont 50 ouais. sur scène. Mais il y a un c'est- producteur qui s'est dit, bon, je suis d'accord pour perdre de l'argent ou quoi? C'est ça, je pense que vous savez, il y a encore des fous qui produisent. Non, parce que c'est énorme, quoi. C'est énorme, mais c'est magnifique. On y va. Bonsoir à tous. J'existe d'être femme. J'existe. Pascal, jouer avec un symphonique, c'était un vieux rêve. C'est une chance incroyable parce que on est beaucoup plus porté sur les chansons, sur la musicalité, voilà, les sonorités, les instruments classiques, c'est habillé parfaitement. Le tempo est décidé par le chef d'orchestre. C'est vraiment la mise en exergue, j'allais dire, des chansons qui deviennent presque comme des chansons intemporelles. Ce projet m'a plu et aussi l'homme, il m'a montré qu'il s'intéressait vraiment à la musique et il chante bien. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Il m'a montré qu'il avait une sensibilité tout court et que surtout, il allait me laisser complètement libre sur les arrangements. Je crois qu'il était assez content et que ça a bien marché. Je laisse le temps faire, on y va. Refaire, il n'ira jamais son arrière, non. Est-ce qu'il vous est arrivé de redécouvrir certaines de vos œuvres? Ah oui, alors œuvre, vous êtes gentil déjà, parce que bon, c'est juste des petites chansons hein, que je fais depuis... C'est un terme. Ah oui, c'est un terme générique, oui, oui. C'est- Mais pour moi, œuvre, c'est... Non. Il n'ira jamais son arrière. J'ai redécouvert des chansons que je n'avais jamais chantées sur scène. C'est l'amour qu'on a vécu. Les gens sont en feu, voilà. Je laisse le temps faire, refaire, et on accélère, on y va. Marceline Desbordes-Valmore, cette poétesse que vous avez découverte à la faveur d'un rangement chez votre papa, qu'est-ce qui vous a tant touché chez elle? Ses yeux priaient. C'est des textes de maintenant, quasiment. Mais à l'époque, c'était en fait très très moderne, cette simplicité. Où fuyais-tu, ma timide colère? Elle a une forme d'honnêteté, de pureté. Je ne sais plus. En un week-end, j'ai écrit une vingtaine de chansons. Et puis c'est vrai que le fait de sortir des choses des livres de mon père, ça me laissera toujours un sentiment positif, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que mon père est parti quand j'avais 8 ans. C'est une note positive et ça me plaît que ce soit comme ça. Ce que j'aime. Dans une période économique difficile pour le spectacle, est-ce bien raisonnable de partir en tournée avec un symphonique? Non. S'écroule autour de vous. Mais je pense que j'ai jamais fait des choses très raisonnables dans mes spectacles. J'ai toujours essayé de faire quelque chose de différent. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois. Ça sert à quoi de faire ce métier si c'est pas pour d'abord se faire plaisir et puis pour faire plaisir aux gens, au public? C'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre. Mon plaisir, il est là, il est dans la musique et dans le plaisir des gens qui viennent. Je suis heureux, j'ai l'impression de bien faire mon boulot. Le temps
c'est de l'amour. Oui, d'accord. Mais il y a son répertoire habituel quand même. Bien évidemment. Moi, j'ai cru qu'il n'y avait que Marceline, Desbordes, Valmore. Il y a des chansons drôles, et je vous assure aussi. Non, c'est somptueux. C'est vrai qu'il y a certaines chansons qu'on redécouvre accompagnées par ce fil harmonique. C'est vraiment somptueux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pascal Obispo, vous redécouvrez ces chansons et vraiment sur scène, vous passez. C'est un vrai spectacle vivant. Et puis c'est quand même courageux. Je veux vraiment en ce moment produire ça. Bravo. Bien, on va continuer.